On a beaucoup de choses à dire. Bon. J'ai plein de théories pour vous. Des théories, pas que des théories, des trucs aussi qui sont certifiés, sûrs et certains, bien réels et vraisemblables. J'ai plein de feuilles. Je pense pas que je vais tout dire parce que, j'ai réalisé que sinon la vidéo elle va faire 30 minutes si je continue comme ça. On va commencer aujourd'hui avec justement un vrac d'informations, de théories et de nouvelles par rapport à Disney+, à Marvel, à Disney, de comment des sorties, etc. Et ça va être... il va y en avoir plein. Je vais tout déballer sur plusieurs films, etc. On va faire une bonne vidéo de théories en vrac. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Première chose de cette vidéo, celle de Sulphur Spring. Je sais vraiment pas si la série est déjà sortie en France. Je ne pense pas vu que j'ai été obligée de l'écouter en anglais. Bon, je l'aurais écouté en anglais dans tous les cas, mais la langue est uniquement en anglais en ce moment. Donc je pense pas qu'il est sorti sur le Disney Plus de France. En tout cas, pour quand il va sortir, j'aimerais vous présenter Sulphur Spring et que je trouve que c'est hyper important d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est complètement différent que ce que Disney Plus a pu faire auparavant dans son Disney Channel. On connaît le classique de Disney qui parle de justement des séries comme Zack et Cody, Hannah Montana et tous les autres univers qui s'ensuivent. Mais Sulphur Spring, pour moi, est une série hyper intéressante parce qu'elle est complètement différente. Déjà, premièrement, Sulphur Spring explique l'histoire d'une famille qui déménage dans un hôtel, le 3 Months Hotel, et qui réalise que cet hôtel est hanté. Donc déjà, juste avec le synopsis de l'histoire, on peut se rendre compte à quel point c'est complètement une autre ambiance de ce que nous avons eu auparavant sur Disney+, ou presque. Mais ce qui est encore plus important à savoir, c'est que la série est vraiment excellente. C'est des épisodes de 25 minutes, donc c'est hyper rapide. Cette série m'a vraiment hypée dans le sens que j'ai adoré. C'est sûr que c'est très enfantin, je veux dire, c'est une série pour jeunes adolescents, mais l'univers est incroyable et l'histoire est hyper originale dans le sens où je m'attendais pas du tout à ça. Vu le synopsis, tu t'attends à juste deux jeunes qui essaient de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un fantôme dans leur hôtel, etc. et qui découvrent l'univers paranormal, mais sérieusement, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment beaucoup plus poussé au niveau de l'histoire fantomatique et j'ai hâte de voir la suite. Par la suite, abordons le côté de Disney+, parce que pour le moment, Luca, Cruella et tous les autres films ne sont toujours pas sortis, pour nous rediriger vers Marvel, la franchise qui pour l'instant est le plus rentable d'après moi sur Disney+. Et nous avons reçu il y a quelques temps, je pense 3 ou 4 semaines, les nouvelles à propos des titres des épisodes de Loki. Ces titres donnent énormément d'interprétations et d'indices par rapport à ce qui va se passer dans la série. Je tenais à en parler avec vous. Premièrement, un des épisodes de la série Loki va s'appeler Lady Loki. Bon, j'ai pas besoin de donner plus d'informations par rapport à Lady Loki, je pense que tout le monde a compris c'était qui. Donc, il va y avoir un épisode qui va probablement s'appeler Lady Loki. Par la suite, un deuxième titre qui a fuité, My Shadow of Redemption, qui veut dire l'ombre de la rédemption ou de ma rédemption. Ce qui donne beaucoup d'indices sur le fait de peut-être que Loki va enfin comprendre comment est-ce qu'il a agi ou qu'il aurait dû agir et peut-être que c'était pas la meilleure des solutions et qu'il décide de se repentir. Ou plutôt dans le contraire des cas, My Shadow qui veut dire l'ombre, qui veut peut-être plutôt dire le fait que justement le passé incomplet ou non réalisé de Loki va revenir vers lui et que celui-ci va essayer le plus possible que cela se produise. Troisième titre, Loki Hearts, le cœur de Loki.
Cet épisode peut être tellement de choses. Ça peut être le commencement de l'histoire d'amour de Loki. Ça peut être un épisode vraiment chargé un peu plus émotivement par rapport à comment est-ce que Loki se sent, un peu plus découvrir le passé de Loki, ses sentiments, son traumatisme, son mécontentement, comment il feel à propos de tout ça. Peut-être que c'est un épisode qui est un peu plus sentimental, autant par rapport à peut-être l'amour de Loki ou peut-être par ses sentiments de trahison envers sa famille ou de supériorité que son frère a par rapport à lui. Par la suite, Ice Heart, qui veut dire cœur de glace. Est-ce que cet épisode fait référence aux origines de Loki? Je pense que tout le monde est au courant que Loki est un Jotun et que Jotun, je sais pas comment vous le prononcez en français. Donc les géants de glace. Et que en fait, peut-être que c'est un épisode qui est dédié à justement un peu plus remémorer cet épisode de sa vie, de ses origines, etc. Ou par rapport plus sentimentalement parlant que Loki a un cœur de glace. Ça peut être tellement de choses en même temps avec ces titres-là. Avant-dernier titre, Biting of Loki. Est-ce que ce titre peut faire référence au fait que Loki va s'enfuir de la TVA? En fait, on sait que grâce à ce titre et grâce au trailer, on peut en fait se fier sur le fait que probablement que Loki, à un moment donné, va s'enfuir de la TVA. Et dernier titre, Tears of a Trickster, qui est les larmes d'un trickster. Je sais pas comment je peux traduire ça en français. Trickster. Like, une personne malicieuse, like, une personne qui aime faire des tours, comme une personne rusée. Non, c'est pas rusée. Je sais pas comment traduire ça en français. Je pense que vous comprenez le Loki de Trickster. Bon. Et en gros, est-ce que ça ferait référence à une potentielle réalisation de Loki? Une peine, un drame, quelqu'un qui tient à cœur, qui meurt, ou peut-être lui qui s'en va dans son passé et qui réalise des choses. Ça peut être tellement de choses. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus parce que moi j'ai tellement d'idées sur comment est-ce que pourrait être formé un épisode qui a le titre de Les larmes du Trickster. Je trouve que ça peut être un épisode très dramatique ou peut-être très positif parce que peut-être que les larmes d'un Trickster c'est plutôt les larmes de joie de Loki plutôt que des larmes de peine. Abandonnons notre très cher et bien-aimé Loki pour nous diriger vers le jeune et apprenti Tom Holland en tant que Spider-Man. Avec son nouveau film qui va être le film ultime de Spider-Man, nous avons eu pendant des semaines et des semaines plusieurs nouvelles. Je vous apprends rien quand je vous parle du fait des indices qui sont parsemés par-ci par-là qui veulent peut-être faire révéler la possibilité que les deux anciens Spider-Man sont de retour pour former un trio de Spider-Man traversant les multiverses. Autant par le fait d'avoir les cascadeurs ou le voice acting en espagnol de certains des acteurs ou encore certains indices par rapport aux images qu'on a eu des goodies avec l'écriture des vieux films de Spider-Man ou les cosplays des costumes des vieux Spider-Man. Je rentrerai pas dans les détails, les seules choses que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est deux choses. Premièrement, nous avons la confirmation que Alfred Molina sera bien dans son rôle de Dr. Octopus dans le film et que justement son personnage prendra place tout de suite après le film qu'il avait fait dans les anciens Spider-Man où normalement il meurt et que le film finit. En fait, la temporalité sera reprise au même moment. Donc, ce qu'on pensait que Dr. Octopus serait mort, en réalité, il serait encore vivant et il continuerait son aventure. Dernière des choses, cette fuite s'est produite dans le synopsis interne des castes du film, comme quoi l'un des personnages du film, qui est très aimé par le public, va mourir dans ce film. Joie, gaieté et bonheur. Retournons vers nos chers Asgardiens pour quelques nouveautés par rapport à Thor Love and Thunder. Nous savons que Russell Crowe, Monsieur Russell, va interpréter le rôle de Zeus.
Nous savons aussi que Asgard, situé à Tønsberg, va être enfin un peu plus dévoilé en tant que vraie ville construite et bien établie, tout ça sous le règne de Valkyrie qui est devenue reine d'Asgard en fait. Et vraiment, ce que Waititi a voulu faire, c'est de retranscrire Asgard en tant que vraie ville viking, avec des dracars et tout ça, avec les allures des vieux bâtiments de la culture viking. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que moi, je pense qu'on avait deviné que je suis une grande fan de la culture viking. Ce que nous avons su aussi, c'est que Korg, qu'on pouvait retrouver dans Thor Ragnarok, sera encore là dans le film et qu'on va pouvoir en découvrir davantage sur sa culture, sa façon de vivre et ses amours. Donc vraiment, le thème est bien racolé, hein? Thor Love and Thunder. Maintenant, faites place à Shang-Chi. Nous avons eu récemment le trailer de Shang-Chi qui est sorti. Et j'ai plusieurs informations par rapport à ce trailer que je souhaitais vous dévoiler pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre cet univers, ce personnage et peut-être avoir davantage envie de regarder ce film. Premièrement, j'aime bien le mélange en fait parce que quand tu regardes le trailer, tu peux facilement abandonner l'idée que c'est un trailer de Marvel. Tu peux l'oublier en fait tellement que l'allure du trailer est différente de ce que nous avons d'habitude avec Marvel. Parce que Marvel essayait de un peu plus mettre en valeur la culture asiatique, de vraiment voir un mélange entre le typique film hollywoodien États-Unis ainsi que certaines scènes dans le trailer où on peut voir un peu plus de la culture traditionnelle des films chinois ou des films de l'Asie en général. Les scènes de combat ou les scènes où les personnages soient un peu plus flottés dans les airs retranscrit très bien la cinématographie, comme exemple le poignard volant, etc. Par la suite, avec le trailer, on peut probablement voir que le film va être principalement à Los Angeles ou San Francisco, mais qu'il y a peut-être des indices comme quoi qu'il y aurait quelques scènes aussi en Asie. Mais ce qu'il faut savoir qui est le plus important et qui diffère énormément des comics, c'est que Shang-Chi est le fils d'un personnage que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans la MCU. Je parle du Mandarin. Pour ceux qui auraient peut-être oublié, le Mandarin est un personnage qui avait été cité dans les Iron Man. En fait, dans les Iron Man, on avait eu l'usurpateur du Mandarin, une personne qui se faisait passer pour lui. Mais dans Shang-Chi, nous allons vraiment avoir le Mandarin, le vrai et l'unique, et ainsi que son histoire. Donc Shang-Chi est en fait le fils du Mandarin qui en fait a été entraîné pendant des années, etc. pour prendre la suite de son père et qui va réaliser qu'en fait c'est vraiment pas pour lui, que lui il veut pas aller dans ce côté de la branche familiale. Et Shang-Chi a décidé de pas se révolter contre son père mais de ne pas suivre les mêmes pas que lui. Le trailer donne une impression assez obscure du film, mélangeant le côté obscur de toute l'histoire du Mandarin, de l'entraînement envers son fils qui a l'air assez sévère, en même temps de la culture traditionnelle de la cinématographie asiatique et toujours avec une petite touche d'humour digne de Marvel, comme dans la scène de l'autobus avec sa meilleure amie. Par la suite, l'entraîneur de Shang-Chi qu'on peut voir dans le trailer s'appelle Death Dealer. Donc c'est vraiment normalement dans les comics l'ennemi ultime de Shang-Chi et dans le trailer on peut voir que c'est lui en fait qui l'a entraîné. Mais que peut-être, vu que son fils au Mandarin ne veut pas le suivre, le Mandarin va envoyer Death Dealer, oh my god, Death Dealer à la poursuite de Shang-Chi pour soit le battre ou le ramener à la maison, peu importe. Par la suite, n'oublions pas l'histoire principale aussi du film, les anneaux, qui normalement dans les comics sont un peu plus comme des bagues. Et que là, on peut voir que c'est vraiment des bracelets. Mais l'élément intéressant, c'est que le Mandarin possède déjà les anneaux. Dans le trailer, le Mandarin a déjà les anneaux, les 10 anneaux en sa possession. Et que, en fait, beaucoup de personnes trouvent que c'est assez tôt. Ça m'étonnerait beaucoup que dans le trailer, il montre uniquement des scènes de fin du film. Donc, ça laisse à révéler qu'il soit en possession des anneaux dès le début du film.
Et donc, ça laisse à supposer que Shang-Chi veut en fait prendre les anneaux pour pouvoir les arrêter, en fait arrêter les plans de son père qui projette avec les anneaux. Puis, dernier élément de cette vidéo pour Shang-Chi, c'est que sa sœur est dans le film. On peut voir dans cette image que la sœur de Shang-Chi est dans le film et que sa meilleure amie a l'air d'être quand même assez importante elle aussi. Son amie s'appelant Aquafina et qui, en fait, c'est un personnage typique de cette actrice. En fait, cette actrice joue toujours le personnage qui a l'air comme vraiment pas à sa place, que la fille elle est complètement perdue, qu'elle est entraînée dans cette aventure sans vraiment l'avoir choisie et qui doit dealer avec le fait d'être emportée dans cette aventure. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est son amie, en fait sa meilleure amie à Shang-Chi, et qu'après elle va sûrement découvrir la réalité de qui est son meilleur ami. Donc le film de Shang-Chi est pour certaines personnes extrêmement attendu, tandis que d'autres c'est juste un des films de la MCU qu'ils ont plus ou moins hâte de regarder. Mais je trouve ça intéressant d'avoir amené un personnage qui est pas très connu de la MCU. Faut vraiment être un peu plus poussé dans les comics, mais je trouve ça intéressant de rapporter un personnage qui est très peu connu, entre parenthèses, dans les films de la Marvel, dans la MCU, et de le rendre un peu plus connu. Donc, entre Sulfur Spring, Loki, Shang-Chi, Thor Love and Thunder, Spider-Man, lequel que vous attendez le plus? Dites-moi-le en commentaire et j'espère que cette vidéo de théorie en vrac vous aura plu. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une vidéo que j'adore. J'ai vraiment hâte de vous la présenter et j'espère qu'elle va vous intéresser aussi. Et n'oubliez pas, pour m'encourager, juste un pouce en l'air ou un abonnement, ça suffit. Et surtout, sur Instagram, en fait, petit à petit, je donne de plus en plus de IGTV par rapport à des news, par rapport à Disney ou par rapport à Marvel. Si ça vous intéresse, allez dans la description, il y a le lien de mon Instagram. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!